L'amitié, un cadeau de Dieu. Bonjour à tous les membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. Oui, je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de capsule pour la saison estivale. Mais aujourd'hui, j'ai été inspiré par un très beau texte sur l'amitié et je ne pouvais m'empêcher de vous le partager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un trésor que nous possédons parfois sans même nous en rendre compte. L'amitié. On dit souvent que les vrais amis sont rares. Pourtant, lorsque sont présents dans notre vie, ils deviennent une source de joie et de soutien et d'espérance. J'aime beaucoup cette pensée qui dit « C'est dans le cœur du Christ que naissent les amitiés ». Cette phrase nous rappelle que la véritable amitié est beaucoup plus qu'une simple sympathie ou qu'un intérêt commun. Elle est un lien profond qui unit les cœurs dans le respect, la confiance et l'amour. Dans sa première lettre, Saint Pierre nous invite à vivre cette fraternité en disant que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d'amour fraternel, de tendresse et de simplicité. Ces paroles demeurent très actuelles dans un monde où plusieurs personnes souffrent de solitude, malgré les nombreux moyens de communication qui existent aujourd'hui. Nous sommes plus connectés que jamais, mais paradoxalement, beaucoup de gens se sentent seuls. Pourtant, Dieu ne nous a pas créés pour vivre isolés. Dans le livre de la Genèse, nous entendons cette parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin de partager nos joies, nos peines, nos inquiétudes et nos espérances. L'amitié est l'un des moyens que Dieu utilise pour nous soutenir sur notre route. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est que Jésus lui-même a connu l'amitié. Nous le voyons entouré de ses disciples. Nous le voyons partager des repas, marcher sur les routes de Galilée, enseigner, prier avec eux. Mais Jésus avait aussi des amis très proches. Pensons à Marthe, Marie et Lazare. L'Évangile nous dit que Jésus les aimait. Lorsque Lazare est mort, Jésus a été profondément bouleversé. Il a même versé des larmes. Cette scène nous montre toute l'humanité du Christ et l'importance qu'il accordait à l'amitié. Et puis, il y a cette parole magnifique que Jésus adresse aux disciples. « Je vous ne appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. » Prenons un instant pour méditer cette phrase. Le Seigneur de l'univers nous appelle ses amis. Quelle extraordinaire preuve d'amour! Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement être adoré de loin. Il désire entrer en relation avec chacun de nous. Il veut marcher à nos côtés comme un ami fidèle. Une véritable amitié, c'est un trésor inestimable. Les vrais amis sont présents lorsque tout va bien, mais surtout lorsque la vie devient plus difficile. Ils savent écouter sans juger. Ils savent encourager lorsque le courage nous manque. Ils savent parfois simplement rester près de nous, dans le silence, lorsque les mots ne suffisent plus. Les années passent, les situations changent, mais les véritables amis demeurent gravés dans notre cœur. L'amitié chrétienne possède également une dimension particulière. Elle ne consiste pas seulement à partager des loisirs, des moments agréables. Elle nous aide à grandir humainement et spirituellement. Un véritable ami ne cherche pas seulement notre bonheur immédiat. Il souhaite aussi notre bien profond. Il nous encourage à devenir meilleurs. Il nous aide à nous rapprocher de Dieu. Parfois, un ami nous rappelle l'importance de la prière.
Parfois, il nous aide à retrouver confiance lorsque nous traversons une épreuve. Parfois même, Dieu passe par un ami pour nous transmettre une parole dont nous avions besoin. Mais cette réflexion nous conduit aussi à nous poser une question importante. Nous désirons tous avoir de bons amis, mais sommes-nous nous-mêmes de bons amis? Savons-nous prendre le temps pour les autres? Savons-nous écouter avec attention? Savons-nous pardonner lorsque surviennent des blessures ou des malentendus? Savons-nous encourager ceux qui traversent une période difficile? Et surtout, prenons-nous le temps de prier pour nos amis. L'amitié est un cadeau précieux, mais elle demande aussi d'être entretenue avec patience, fidélité et générosité. Avant de terminer cette capsule, je vous invite à penser à une personne qui a marqué votre vie par son amitié. Peut-être un ami de longue date, peut-être une personne qui vous a soutenu dans une épreuve, peut-être quelqu'un qui vous a rapproché de Dieu. Aujourd'hui, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour remercier le Seigneur pour cette personne? L'amitié est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu place sur notre route. Prenons soin de nos amis. N'attendons pas à demain pour dire merci. Et n'oublions jamais que la plus belle amitié qui puisse transformer notre vie est celle que Jésus nous offre chaque jour. Car c'est dans le cœur de Jésus que naissent les plus belles amitiés. Je vais terminer avec cette belle prière. Seigneur Jésus, merci pour les amis que tu as placés sur notre route. Merci pour ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, pour ceux qui ont partagé nos joies et nos peines, et pour ceux qui nous ont rapprochés de toi. Apprends-nous à être des amis fidèles, capables d'écouter, de pardonner et d'aimer sans compter. Bénis toutes les personnes qui vivent la solitude aujourd'hui. Fais-leur rencontrer des cœurs accueillants et fraternels. Et que nos amitiés deviennent un reflet de ton amour dans le monde. Amen. C'est ainsi que se termine ma capsule. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis, comme d'habitude, une autre prière pour les membres de la Fraternité à l'heure de Dieu et puis je vous dis